Je sais pas pourquoi je continue à prendre des highlighters, je me pipi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Et si mon rouge à lèvres il bave, c'est parce qu'il est nouveau et je sais pas l'utiliser. Aujourd'hui on parle des produits décevants. J'ai un petit pot de produits que j'ai pas trop aimé. Bon, chacun ses standards on va dire. Et je commence par ma marque préférée. C'est un produit de Colourpop. Donc vous savez que j'ai acheté quelques-uns de leurs primer et priming et comment dire, setting spray de la collection Crystal qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Le produit est décevant dans le sens où je sais pas si vous voyez la grandeur du truc. C'est minuscule. Le spray dans celui-ci est pas si pire. Celui que j'avais, le vert, le spray était dégueulasse. J'avais l'impression de prendre une douche. L'odeur n'est pas désagréable du tout. En fait, lui, il sent absolument rien. Franchement, ça fait pas grand chose. Hein. Donc, si vous avez un setting spray ou un priming spray que vous aimez bien, merci de partager avec le groupe comme d'habitude. Ça serait super sympa. Je sais pas si ça existe encore, mais il y a pas longtemps, parce que j'ai un sac de produits que j'ai pas encore ouvert, que j'ai acheté il y a super longtemps. Et je les sors au fur et à mesure. Donc j'ai trouvé ça, c'est une palette de Wet n Wild qui s'appelle Embrace Obscurity. Et donc c'est des couleurs somme toute très sympathiques que je porte. Donc turquoise, violet, lavande et blanc. Et la pigmentation est là. Vraiment quand on swatch, il y a vraiment du pigment. Le seul problème c'est qu'à partir du moment où tu blendes, il n'y a plus rien. Donc tu passes ton temps à réappliquer, à réappliquer et à réappliquer. Puis ça te laisse des petites patchs de couleurs ici et là et ça ne fonctionne pas. Donc si vous croisez ce produit quelque part, c'est pas le meilleur de Wet n Wild. Il y a beaucoup mieux de cette marque. J'ai un produit de Essence Cosmétique que j'avais acheté en Suisse il me semble. C'est ceci. Donc c'est un duo on va dire bronzer et blush ensemble. Comment dire, le blush est un peu trop pailleté à mon goût. Donc ils ont voulu faire un truc un peu comme Orgasm dedans. Et le bronzer, bah, il est pas, on peut pas l'utiliser, je veux dire, il est vraiment sur un petit coin comme ça. Tu prends ton pinceau, tu prends dans le rose, tu le mets dans le bronzer. C'est raté. Il y a quelque chose derrière. Il est peut-être, je sais pas. C'est pas mon blush préféré de Essence. J'aime beaucoup leur nouveau satin blush. Eux, ils sont géniaux. Si vous voulez essayer cette marque-là, vraiment pas cher, un excellent produit. Pas celui-ci. J'ai un highlighter de Colourpop que j'ai pas du tout aimé, mais ça c'est pas une question de qualité de produit, c'est une question de... J'aime pas la couleur sur moi, donc je sais pas pourquoi je continue à prendre des highlighters jaune pipi. Parce que bah, ça donne jaune pipi sur moi, c'est vraiment pas joli, on dirait que j'ai une maladie de foie avec. Il y avait un petit duochrome doré, mais tout ce qu'on voit c'est le jaune finalement, donc pas mon préféré, non. Ça s'appelle Ruffle My Feathers en fait. Et il n'y a jamais le nom sur les boîtes, donc il faut le marquer à la main parce que c'est sur la boîte en carton, la boîte qu'on vire. Anyways. J'avais acheté ça dans un entrepôt Annabelle et Marcel il y a assez longtemps. Je sais pas s'ils sont encore dans les entrepôts. Je sais qu'ils sont pas en stock dans les magasins parce que c'est quand même assez vieux. Mais j'ai été vraiment déçue parce que je sais pas si vous voyez comme c'est un peu holographique un peu argenté. Et bah, je pensais qu'il y avait cette couleur là et que mélanger ensemble ça serait super beau. Mais en fait non, c'est un overspray. Donc je vais vous faire une petite démo. Il n'y a rien en dessous. Voilà. Donc c'est hyper décevant. Et ça donne vraiment une couleur un peu cacadois en fait. Et c'est vraiment pas beau. Donc je l'ai pas mis ce produit là. J'ai même pas voulu essayer tellement j'étais déçue. Et très mauvais investissement de 2 $. Même chose pour ce produit de Marcel d'ailleurs. Parce que... eh ben il y avait un... Alors j'en ai laissé 2. Et j'en ai gratté un overspray. Donc cette couleur-ci c'était un espèce de bleu, comment dire, un bleu or, vert or un peu. Et quand j'ai gratté l'overspray c'était un violet même pas pigmenté. Il s'est passé la même chose, je sais pas si vous voyez ici, avec cette couleur là. Et ceci, bah, je me suis dit je vais les laisser, je vais faire une petite démo. Allons voir
Et voilà, il n'y a plus rien. Voilà, donc décevance extrême. Merci Marcel. Alors Marcel, quand j'avais été à la Rome Entrepôt, j'ai trouvé de leurs highlighters que je vois pas en magasin. Et ceux que j'ai pris, je pense qu'il y en avait 3 ou 4, non 2 ou 3. Ils sont géniaux, c'est vraiment des highlighters vraiment à la limite presque aussi haut de gamme qu'un highlighter de Sephora, admettons. Mais ça, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. J'ai aussi essayé ce produit de Make Up Forever qui s'appelle le Aqua Liner. Et je l'avais pris parce qu'il était blanc, mais blanc pailleté. Alors je pensais qu'il allait être assez opaque, mais en fait non. Il est juste à reflet, donc c'est beau par-dessus un autre produit. Mais quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça vraiment pas pratique en fait. Dans le sens où j'ai essayé de le mettre par-dessus un eyeliner noir et du coup ça prend le eyeliner noir qui est en dessous et ça bave et il y a du noir sur le pinceau et vous savez que c'est mon pet peeve d'avoir une autre couleur sur le pinceau que la couleur qui est supposée avoir dessus. Donc je suis vraiment déçue parce que j'aime la texture, j'aime la longévité du produit, mais je m'en sers pour mettre un peu de paillettes en fait dans le coin interne de l'œil, mais j'aimerais me trouver un eyeliner blanc mais opaque et pailleté. Si ça existe, dites-le moi. J'ai un produit de chez Tarte que j'ai pas aimé, donc j'avais acheté un petit duo, il y avait le highlighter et il y avait le bronzer. Les deux sont en crème, en format crayon comme ça. Et le highlighter, il ne fait rien pour moi. Il est pas beau, en fait une fois qu'on le blende il disparaît et il reflète, j'arrête pas, j'ai quelque chose là, ici, je sais pas. Il reflète rien du tout finalement et il est assez difficile à blender aussi. Tandis que le bronzer est juste génial de cette même gamme là et lui bah non. J'ai un fard à paupières de Milani que j'ai pas vraiment aimé. Donc c'était quoi, les ombres à paupières cuites marbrées, qui sont comme ça. Donc c'est un vert et en fait c'est juste pailleté et quand on l'applique ça ne donne aucun pigment. C'est peut-être un topper mais même mouillé ça ne donne absolument rien du tout. Donc Milani, j'aime beaucoup tes blushs mais ça c'est non. J'ai aussi un vernis à ongles de ici qui est super joli mais qui est super pas couvrant. Donc ça s'appelle Bottle Service. Et c'est un joli, très joli rose. J'adore la couleur sur mes ongles, mais sauf qu'il faut plus que 3 couches pour que ça soit appliqué correctement. Donc vous savez que ça ne fonctionne pas pour moi, c'est non. Et un autre vernis de OPI qui est mais beaucoup trop épais pour moi. En fait c'est un vernis texturé, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez embarqué dans cette mode là. Moi j'adorais ça parce que ça séchait assez rapidement, puis j'aimais la texture, j'aimais le fait qu'il ait paillettes, qu'il soit comment dire, coincé dans la texture. Et puis même on pouvait mettre un petit top coat par dessus pour que ça fasse des dimensions, c'était vraiment beau. Mais ça a pris 1000 ans à sécher, même une couche, et ça a jamais séché. Et j'étais vraiment très déçue parce que c'est vraiment très pâteux et j'adore pourtant la couleur, j'aime la couleur des paillettes mais ça ne fonctionne pas ce vernis. Donc ça s'appelle comment? Stay the Night il stay rien du tout, il stay même pas 1 heure. Donc ce vernis ne sert absolument à rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous avez appris des trucs, ça vous a appris des trucs. Je vous fais d'énormes bisous, je remercie aussi mes marraines d'avoir supporté cette vidéo, ça me touche énormément. Je vous retrouve tous les lundis, mercredis et samedis. N'oubliez pas de rester là parce qu'on a bientôt une collaboration super cool qui s'en vient. Et je vous fais encore d'énormes bisous, bye.